Amoureux de la physique, bonjour. Un autre exercice sur les interactions, un exercice original où on nous dit que la Lune s'éloigne, donc ça sera de l'interaction gravitationnelle. Voici le sujet. La Lune s'éloigne chaque année de 3,8 cm de la Terre. Oui, c'est ce qu'on nous informe, hein, donc c'est la vérité. Cet éloignement va-t-il avoir une influence sur la force gravitationnelle entre les deux astres? Puis ensuite, on me dira que la Lune de quelle distance la Lune sera-t-elle éloignée dans 10 000 ans? Et ensuite, est-ce que dans 10 000 ans, la valeur de la force gravitationnelle sera différente ou quelle sera sa valeur dans 10 000 ans? Voilà. Alors, on commence. D'abord, quel est l'éloignement? Pardon, est-ce que l'éloignement de 3,8 cm dans une année change ou influence la valeur de la force gravitationnelle? Bon, alors, donc, en fait, toujours pareil, hein, on commence par faire un petit dessin. Voici la Terre, voici donc la Lune. Je vous rappelle que, voilà, je vais rajouter des petites choses. Donc, tout d'abord, le petit vecteur unitaire qui est ici, et la force donc gravitationnelle, hein, qui est une force obligatoirement d'attraction de la Terre sur la Lune. Voilà ce que l'on a. Et donc, on va marquer la formule, hein, la force gravitationnelle exercée par la Terre sur la Lune, c'est, pardon, il y a un moins, j'ai oublié le moins, G facteur de la masse de la Terre fois la masse de la Lune, divisé par la distance Terre-Lune au carré, fois le vecteur U. Alors attention, hein, je rappelle, je vais l'effacer pour le remettre bien en évidence, le moins qui est devant, là, hein, moins G, eh bien c'est parce que la force gravitationnelle que l'on a ici est opposée au vecteur U. Hein. Ça ne veut pas dire que cette force sera négative. Hein. On est d'accord ? Je rappelle aussi que le vecteur U est un vecteur unitaire, donc ça veut dire que sa norme vaut 1. D'accord ? Le vecteur unitaire est juste là pour donner une direction et un sens à la force F. Donc la direction, c'est celle que j'ai mise en pointillé, et le sens, est le sens de la Terre vers la Lune, puisque c'est la force exercée par la Terre sur la Lune. Donc on met toujours le vecteur unitaire au démarrage de celui qui fait la force. Donc ici c'est la force, la Terre qui fait la force. Donc du coup, le vecteur unitaire va de direction Terre-Lune. Si ça avait été la force exercée par la Lune sur la Terre, le vecteur unitaire, on l'aurait fait partie de la Lune en direction de la Terre. D'accord ? Voilà. Et du coup, une fois que j'ai fait ça, eh bien, je vais calculer la norme de cette force gravitationnelle de la Terre exercée sur la Lune. Donc cette fois-ci, le moins disparaît. Hein. Le moins disparaît. Ça me fait donc G facteur de M Terre fois M Lune divisé par la distance Terre-Lune au carré. Donc si je remplace par les valeurs 6,67 fois 10 puissance moins 11 pour G, la masse de la Terre 6,0 fois 10 puissance 24 kg, la masse de la Lune 7,3 fois 10 puissance 22, divisé par la distance Terre-Lune au carré qui m'est donnée 3,84 fois 10 puissance 5. Attention, c'est des kilomètres. Dans ma formule, la distance est en mètres, donc je multiplie par 10 puissance 3 pour passer en mètres, le tout carré. D'accord ? Attention, hein, c'est des kilomètres, il faut mettre en mètres dans la formule. Hein. Et du coup, cette force gravitationnelle, pour l'instant, au départ, elle vaut une certaine valeur, c'est avec deux chiffres significatifs, hein, 2,0 fois 10 puissance 20 newtons. Voilà la force exercée par la Terre sur la Lune. Maintenant, si au bout d'une année, cette Lune s'éloigne de 3,8 cm, qu'est-ce que ça change ? Ça change la valeur qui est ici. Alors on va voir, au bout d'un an,
au bout de 1 an. Voilà. La force gravitationnelle exercée par la Terre sur la Lune va être égale à quoi? Bah, toujours 6,67 10 puissance moins 11, ça ne change pas, fois les masses respectives de la Terre, 6,0 fois 10 puissance 4, 7,3 fois 10 puissance 22 pour la Lune, hein, donc ça c'est la masse de la Lune, ça c'est la masse de la Terre, hein, avec une fois au-dessus. Et là, en fait, bah, la distance, c'est 3,84 fois 10 puissance 8 mètres. C'est la distance Terre-Lune. Ça, c'est la distance Terre-Lune. D'accord? Cette distance que l'on a au départ, hein, distance Terre-Lune, et auquel je vais rajouter ces fameux au bout d'un an. Elle s'éloigne de 3,8 cm, donc 3,8 10 puissance moins 2, le tout au carré. On voit, et c'est mathématique, que ce 3,8 10 puissance moins 2 est très très négligeable devant le 10 puissance 8. Hein. Il y a un facteur 10 puissance 10, celui-là est 10 puissance 10 fois plus grand que celui-là. Autant dire que ça ne fait absolument rien. Au bout d'un an, ma force gravitationnelle est toujours de 2,0 10 puissance 20 newton. Ça ne change absolument rien à la valeur. Au bout d'un an, ma force gravitationnelle sera toujours la même, même si la Lune s'est éloignée de 3,8 cm. Alors, question d'après, on me dit, bah, au bout de 10 000 ans, de combien se sera-t-elle éloignée? Bon, au bout de 10 000 ans, je vais le marquer, au bout de 10 000 ans, bah, si elle s'éloigne de 3,8 cm en une année, donc je vais marquer D de l'éloignement, d'accord, bah, c'est 10 000 multiplié par 3,8. Hein, on est d'accord, si au bout de 3,8 cm en une année, en 10 000 ans, bah, c'est 10 000 fois 3,8, ce qui fera 3,8 fois 10 puissance 4 cm. Je vais le mettre en mètres, ce qui fait 3,8 fois 10 puissance 2 mètres. Ce qui fait 380 mètres. D'accord? D'accord, je ne respecte pas les chiffres significatifs, mais c'est pour donner une idée. Dans 10 000 ans, la Lune se sera éloignée de 380 mètres. Ce qui n'est pas énorme. On va voir, est-ce que ça change la force gravitationnelle, hein? Donc ça, c'était la question 2. Question 3. Bah, ma force gravitationnelle, je rappelle, hein, exercée par la Terre sur la Lune, c'est toujours G fois la masse de la Terre, masse de la Lune, divisé par la distance Terre-Lune, auquel je vais additionner mes fameux 380 mètres. D'accord? Le tout carré. Bon, je vais continuer, refaire le calcul. 6,67 fois 10 puissance moins 11, multiplié par 6,0 fois 10 puissance 24, qui est la masse de la Terre, multiplié par 7,3 fois 10 puissance 22, qui est la masse de la Lune, divisé par 3,84 fois 10 puissance 8 mètres, qui est la distance Terre-Lune actuelle, plus 380, l'éloignement que j'ai. Là, je vois bien que c'est pareil, hein. On a une puissance 2 ici et une puissance 8 là. Qu'est-ce que ça a changé? En fait, on a cette fois-ci ce terme-là et 10 puissance 6 fois ce terme-là. D'accord? Donc on a encore un facteur 1 million. La distance Terre-Lune et dans mon addition est 1 million de fois plus grand que 380. Donc évidemment, ma force gravitationnelle sera toujours de 2,0 10 puissance 20 newton. C'est surtout à la précision à deux chiffres significatifs, ça ne change rien. Ça va peut-être changer sur le 6e chiffre après la virgule. Mais voilà, ça ne changera rien au départ. Voilà. Voilà, j'en ai terminé avec cet exercice. Ça vous a fait réviser effectivement les forces gravitationnelles. Moi, je vous dis au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.